C'est l'histoire d'une belle endormie qui s'est réveillée pour les fêtes de Noël. Bienvenue à Kaysersberg, bijou de l'architecture alsacienne situé entre montagnes vosgiennes et vignes du Schlossberg, à 15 km de Colmar. Pendant des années, le village passait ses hivers secs et rigoureux dans la discrétion. Mais depuis 25 ans, il est devenu l'un des phares du Noël en Alsace grâce à la mobilisation de ses 3000 habitants. Entre décorations, sucreries et marchés traditionnels, chacun met la main à la pâte, même les plus maladroits. Noël en Alsace, ce n'est pas seulement une date sur un calendrier. C'est un moment particulièrement fort de l'année, notamment dans les familles de Kaysersberg. Venez rentrer, on est en train de préparer Noël. Avec leurs enfants Lisa et Mathieu, Jérôme et Alexandra respectent les traditions à la lettre. Dans leur magnifique maison typique datant du début du XVIIe siècle, ils préparent les bredala, des petits sablés. Là, on a fait une première fournée d'une petite dizaine. Et au final, on en fait une bonne centaine pour Noël. Ça se mange sans faim. Jérôme a surtout faim de décoration. Il a transmis sa passion à toute sa famille, car le démon de Noël le chatouille très tôt dans l'année, c'est le moins que l'on puisse dire. On vit presque pour ça dans la deuxième moitié de l'année. Juillet-août, je commence à m'inspirer de savoir ce que je vais faire. Et je commence à réaliser la décoration en septembre. Je commence à préparer avec les enfants. À savoir si je dois faire des lutins, des paquets cadeaux, des choses comme ça en fonction du thème. Tous les ans, j'essaye d'innover. Voilà une énergie qui va ravir Christiane, fondatrice de l'association Noël à Kaysersberg. Elle choisit de nous emmener sur les hauteurs de la commune, au pied du château médiéval, pour nous expliquer qu'en contrebas, il y a 28 ans en hiver, il n'y avait pas l'ombre d'une guirlande dans les rues. Ça paraît assez incroyable qu'on ait attendu jusqu'en 1985 pour faire revivre des traditions qui étaient existantes, mais qui étaient comme à l'intérieur des maisons et qui ne s'exprimaient pas. Avec son association, Christiane a donc sensibilisé toute la population pour que Noël fasse son retour au cœur du village. On a proposé aux habitants de décorer leurs fenêtres, comme ils mettent des géraniums en été, ils mettront des guirlandes illuminées en hiver. Au début, on voyait ceux qui mettaient des guirlandes. Au bout de la 3e année, on a remarqué les maisons qui n'en avaient pas. Avec ses bâtisses à colombages, dont certaines datent des 15e et 16e siècles, Kaysersberg se transforme pendant quelques semaines en village peint d'épices, parcouru par des elfes sortis tout droit des forêts vosgiennes. On ne compte que 3000 habitants, mais pendant les fêtes de fin d'année, 20 à 30 000 visiteurs se pressent ici chaque week-end. Christiane est fière de ce résultat. Dans le village de Noël, elle est comme un poisson dans l'eau. Bonjour Daphné. Ça va? Oui, ça va bien. Il y a quelqu'un au Springerley là? Bonjour. Alors, monsieur Gafforelli, comment allez-vous et vous? Très bien, et vous-même? Mais comme Christiane est une gourmande, elle a envie de nous faire connaître une douceur typiquement alsacienne. Là, il faut que je vous présente quelqu'un. Claudine, qui fait les fruits confits. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites en particulier? Mais c'est le Béraveka que je vois là. Hein. Voilà, tout à fait. C'est un Béraveka maison. Le Béraveka, c'est un pain aux fruits secs et fruits confits. La consistance est proche de celle d'un pudding et il est servi généralement au moment des fêtes. Mais s'il vous en reste un peu après l'épiphanie, ce n'est pas grave, ça se garde longtemps, même très longtemps. Quand c'est bien entreposé au frais, au sec et on va dire un peu aéré, ça se garde pendant 1 an. 1 an, vous pourrez prendre tout votre temps pour le déguster. Après un détour par l'église Sainte-Croix et son Christ colossal de 4,25 m et son retable du XVIe siècle, Christiane souhaite nous faire découvrir l'autre lieu incontournable de l'hiver à Kaysersberg. Ici, ça sent bon la cannelle et les épices de Noël. Il faut vraiment que je vous présente Patrick. Patrick, biscuiterie alsacienne à Kaysersberg. C'est au milieu du village, c'est vraiment sa spécialité. On fait que des biscuits. Biscuits Kuglop, ça s'arrête là. Hein. Patrick, c'est le roi des bredala, ces fameux biscuits qu'on déguste pendant les fêtes. Mais il aime aussi les Hansel, ces petits personnages en pain d'épices qu'il confectionne avec son fils. Christiane, toujours aussi gourmande, veut en savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Écoute, là, on va rhabiller les petits bonhommes alsaciens, là, les petits Hansel. Hein? Ah oui? Est-ce que tu veux que je te maquille? Non. Oui. Oui ou non? On fera un essai plus tard. La tradition alsacienne veut que tous ces biscuits soient mis à la disposition de tout le monde à la maison. Chaque visiteur peut piocher dedans à sa guise. D'autres trouveront leur place accrochée sur le sapin. Et visiblement, les Alsaciens sont en plein ravitaillement. Kaysersberg peut aborder Noël en toute sérénité,
Chaque guirlande est à sa place, la fête peut commencer. Et aujourd'hui en Alsace et plus particulièrement à Kaysersberg, petite gelée ce matin avec un petit -2 degrés et cet après-midi pas plus de 8. Bon, c'est pas mal. Pas mal 8. Allez,